clarifier vos valeurs fondamentales. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'application des 4 C de la confiance en soi. Je vais m'expliquer. L'application des 4 C de la confiance en soi. Quels sont ces 4 C-là? Ces 4 C sont inhérents surtout à la réussite, notamment, et aussi à la confiance en soi. Je vais notamment commencer par le premier. C'est de la clarté. Les 4 C de la confiance en soi. La première des choses, c'est la clarté. Il faudrait qu'on puisse être capable de définir clairement nos objectifs et ce que nous voulons dans notre vie et qui on veut être. Il faudrait qu'on soit capable d'avoir cette clarté-là. Il faudrait que vous soyez clair dans la tête. Définissez clairement vos objectifs dans tous les domaines dans votre vie. Est-ce le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine sur le plan de la croissance personnelle et tout. Définissez tous vos objectifs dans chaque domaine dans votre vie. Parce que c'est ce qui va diriger notamment vos actions. Imaginez une personne par exemple qui veut réussir financièrement dans sa vie. Ça veut dire que cette personne ne peut pas agir comme 90% de la population qui sont toujours dans la pauvreté. Ça veut dire que cette personne doit notamment changer de manière de penser. Il doit commencer à penser comme ceux qui réussissent. Ça veut dire que c'est vos objectifs qui définissent vos actions. Par exemple, le cas dont je viens de citer, ça veut dire que cette personne doit apprendre à comment investir, comment gérer son argent, comment fructifier son argent. Il doit le faire. Sinon, ne le faisant pas, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Il doit changer de manière de penser sur la richesse. Ça veut dire que là, on a défini, si une personne définit qu'il doit être riche, ça veut dire qu'il doit changer, il a ses objectifs. Et cela maintenant va faire quoi? Va l'amener à chercher des connaissances dans ce domaine. Si c'est vivre une bonne vie de couple, ça veut dire qu'il doit notamment savoir comment vivre sa vie de couple. Voyez un peu, ça veut dire qu'il faut être clair, il faut de la clarté. La deuxième des choses, c'est la conviction que vous êtes capable de tout. Les 4 C, c'est la clarté. Après la clarté, il y a la conviction. La conviction est très importante. La conviction que vous êtes capable de tout. Pour avoir une confiance en soi, il est important que vous croyez être capable des choses exceptionnelles. C'est super important. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, en fait, dans la vie, nous ne faisons que nous minimiser nous-mêmes. Imaginez un peu, on va faire un exercice très simple pour que vous puissiez notamment débloquer certaines limites mentales. Voyez un peu à l'Antiquité, comment vivaient les hommes. Les hommes vivaient notamment à base de l'élevage et c'était des nomades. Mais voyez aujourd'hui combien le monde a changé. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Les hommes vivent dans des gratte-ciels. On vit dans des maisons huppées, dans des maisons pas possibles. Ce que ces gens de l'Antiquité n'avaient pas. Aujourd'hui, on peut voyager à partir de la voiture, à partir du vélo, à partir de l'avion. Et même, on parvient même à aller sur la Lune. Maintenant, dites-moi, ceux qui ont créé tout ça, est-ce que ce sont des extraterrestres ou bien ce sont des gens comme moi et vous qui suivez actuellement ce podcast? Je pense que vous avez toute la réponse. Ça veut dire que nous sommes tous égaux en réalité. Nous venons tous dans le monde avec des potentialités illimitées. Ces gens ont la conviction, ils ont cette conviction en réalité que eux, ils peuvent tout. Et c'est quelque chose qui est mental. Ce dont je viens de vous parler. Imaginez un peu vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si notamment vous croyez que vous êtes capable. Parce que c'est en croyant que vous êtes capable, c'est en ayant cette perception positive de vous que vous pourrez maintenant attirer vers vous les opportunités, attirer vers vous notamment ce qu'il faut pour atteindre ce que vous voulez. Mais sans notamment avoir cette conviction en vous, vous ne pourrez pas aller très loin. Du coup, il faudrait que vous ayez une profonde conviction en vous-même, une profonde estime de vous-même. Surtout, surveillez de près les conversations que vous avez à l'intérieur, les conversations mentales que vous avez en vous. Ne laissez pas, il y a des pensées négatives qui peuvent venir, mais ne les laissez pas vous envahir.
il faudrait les évacuer en même temps. Et notamment, il faudrait proclamer des choses positives sur sa vie. C'est très important. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Thomas Edison. Je vais vous raconter en fait l'histoire de Thomas Edison. Comme on a dit, aujourd'hui, nous allons maintenant développer cette confiance en soi inarrêtable pour notamment réaliser tout ce que nous voulons dans la vie. Notez ce qui est important comme résumé et appliquez ça dans votre vie. Vous verrez notamment des résultats. Parce que ce sont des résultats qui sont déjà appliqués et qui ont notamment des réponses assez efficaces. Je vais donner un peu l'exemple de la vie de Thomas Edison. Vous savez, Thomas Edison, c'est celui qui a créé notamment l'ampoule électrique et l'électricité, selon l'histoire. Et en fait, Thomas Edison, dans l'enfance, il était revenu une fois à la maison et avait donné une enveloppe à sa mère. Et dans l'enveloppe, c'était les instructeurs et les instructrices en fait de Thomas Edison qui lui avaient dit de donner cela en fait à sa mère. Et lorsque sa mère ouvrit l'enveloppe, il a reçu effectivement une lettre des instructeurs. Et maintenant, dans cette lettre, on disait que l'enfant était une personne qui n'était pas intelligente et qui ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce que la mère de Thomas Edison a dit à Thomas Edison? On a dit en réalité qu'il était trop intelligent et qu'il pouvait notamment, et qu'il surpassait tout ce qui se faisait à l'école. Du coup, lui-même, il va s'occuper de son éducation. Écoutez très bien. Et cet homme, après des années, est devenu l'inventeur de l'électricité et a construit une empire entrepreneurial. Est devenu un des hommes les plus riches de son temps. Mais c'est après en fait la mort de sa mère qu'il est parti pour voir, pour notamment fouiller un peu les affaires de sa mère, qu'il a vu l'enveloppe et qu'il a lu ce qui était notamment sur l'enveloppe. Voyez un peu comment est-ce que la perception peut tout changer dans la vie d'une personne. Si sa mère l'avait découragé, si sa mère lui avait lu ce qui était sur le papier, il n'aurait pas peut-être pu devenir ce qu'il est devenu. Mais étant donné qu'il a retrouvé une confiance en soi, il a notamment vu qu'il pouvait tout, il a pu tout. Ça veut dire en réalité que c'est notre perception sur nous-mêmes qui définit notre vie. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas quand vous disent en réalité que vous êtes taré ou bien que vous n'êtes bon à rien. Lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes bon à rien, dites en fait que vous pouvez tout. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, dites le contraire. Vous pouvez lui dire ça en même temps, bien lui dire de ne plus vous dire ça. Et c'est très important. Il faudrait que nous puissions avoir une conviction qu'on est capable de tout. Il faudrait avoir un bon estime de soi-même. Et pour avoir un bon estime de soi-même, il faut contrôler son langage mental, sa conversation mentale. Il faut notamment passer à l'action pour avoir des résultats, afin notamment d'être plus fier de soi-même et aussi de faire de bonnes déclarations sur soi et de côtoyer surtout ceux qui sont positifs et ceux que vous voulez ressembler. Alors, et ensuite, nous avons notamment le 4e C, c'est quoi? La concentration. C'est très important la concentration. Si on veut réaliser quelque chose, il faudrait qu'on soit concentré. Parce qu'une personne notamment qui n'est pas concentrée, paf, il ne peut pas grand-chose. Si vous voulez faire quelque chose, nous avons vu la clarté en première place, qui est le premier C. Vous avez défini vos objectifs. Il faudrait les classer. Attaquez vos premiers et allez jusqu'au bout. Il faudrait que vous soyez concentré jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Ensuite, il faut la cohérence. La cohérence est très important. Le 4e C, c'est quoi? C'est la cohérence. Soyez engagé à faire le nécessaire pour atteindre vos objectifs de vie. C'est super important. Il faudrait comprendre que personne ne fera rien à notre place. Ça veut dire que c'est nous qui avions la responsabilité de notre vie et c'est nous qui pouvions changer les choses dans notre vie. Cela signifierait en réalité que c'est à nous la responsabilité de notre vie et que c'est à nous de changer notre vie. Et pour cela, il faudrait qu'on soit cohérent avec nos objectifs. Que les pas que nous posons soient notamment dans la perspective de ce qui nous voulons être et de quoi et de ce que nous voulons atteindre comme objectif. Puisque imaginez une personne notamment qui veut une famille cohérente et qui peut-être chaque soirée
ne fait que passer toute sa nuit dehors et revient tard dans la nuit. Il se peut que vous travaillez, mais si ce n'est pas le cas et qu'on fait du n'importe quoi, ça veut dire qu'on n'est pas cohérent avec ce qu'on veut. Puisque dans la famille, il faudrait, lorsque vous êtes un homme ou bien une femme, lorsque vous revenez dans la nuit très tard et que les pourquoi vous êtes dehors n'étaient pas assez cohérents, ça veut dire que ça aura notamment d'impact sur votre vie de couple, ce qui n'est pas cohérent avec vous. Si vous voulez accroître vos finances et que vous faites des dépenses en barrade, ça veut dire que vous n'aurez pas notamment le résultat voulu. Alors, il faudrait être cohérent. Alors, comme on a appris, le premier principe, c'est avoir des valeurs fondamentales de la vie. Ensuite, il faut respecter les quatre C de la confiance en soi. La clarté. Il faudrait être clair sur ses objectifs et de qui on veut devenir. Et c'est ce qui définira nos actions. Il faudrait notamment qu'on puisse avoir une grande conviction sur nous-mêmes, qu'on est capable de tout. Il faut avoir une bonne estime de soi-même. Il faudrait de la concentration, être focus sur notamment ce qu'on veut jusqu'à l'atteindre. La cohérence, il faudrait notamment qu'on soit cohérent sur ce qu'on veut et qu'on décide et qu'on soit engagé notamment à faire le nécessaire pour atteindre ce qu'on veut. Vous savez, notre estime de nous-mêmes, pour finir, notre estime de nous-mêmes est une des pièces maîtresses de notre croissance personnelle. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas y arriver, alors vous n'y arriverez jamais. Ça c'est sûr, hein? C'est sûr et certain. La valeur que vous vous accordez est généralement la valeur que les autres vous accordent. Ne soyez pas préoccupé de ce que les autres pensent de vous, mais soyez préoccupé plutôt de ce que vous pensez de vous-même, parce que c'est ce qui fera la différence. C'est ce que vous pensez sur vous-même qui fera la différence. C'est pas ce que les autres pensent de vous. Ils peuvent tout dire, mais si vous avez notamment, pour respecter tous les principes dont on a parlé dans ce podcast, vous aurez notamment une grande confiance de vous-même et ils ne pourront rien faire contre cela. Alors je vous dis à la prochaine. Comme dit, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez la vidéo si vous trouvez notamment ce contenu assez percutant et qui vous a apporté notamment une valeur ajoutée pour que chacun, pour que plus de personnes puissent notamment changer leur manière de faire sur la confiance en eux-mêmes pour atteindre plus de choses, plus de réalisations dans leur vie. Merci et à la prochaine. Surtout, soyez câblés.